Mes chers amis, bonjour et bienvenue en cette journée très particulière, ou plutôt en cette nuit très particulière, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 21-12, 21-12, vous l'avez, 2-1 qui se répond au 1-2. C'est pour ça que j'ai tiré 12 cartes de l'oracle des Médéors. Et donc aujourd'hui, enfin cette nuit, à 3 h du matin, ce sera le solstice d'hiver. Le solstice, c'est donc la nuit, le solstice d'hiver. Pour nous qui sommes du côté nord, dans l'hémisphère nord, c'est la nuit la plus longue et la journée la plus courte. Dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Mais bon, comme vous êtes plus du côté de l'hémisphère nord à me regarder, on va parler de l'hémisphère nord. Donc oui, aujourd'hui, c'est la nuit la plus longue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'ombre qui est plus importante que la lumière. Et à partir de demain ou après-demain, à quelque chose près, c'est la lumière qui reprend le pas sur l'ombre. Donc certes, nous rentrons dans l'hiver. Certes, l'hiver nous invite à rentrer dans notre caverne, à réfléchir, à savoir ce qui a été bon pour nous, ce qui a été un peu moins, à savoir ce que l'on va laisser sur 2023 et ce que l'on veut commencer sur 2024. Comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, de toute façon, ce 31 décembre, ce sont les hommes, on va dire de la nouvelle génération, qui ont décidé que l'année commençait le 1er janvier. Mais au-delà de ça, vous savez que c'est plutôt les saisons. L'hiver commence au niveau des saisons, c'est le 1er décembre. On est déjà dans l'hiver, puisque justement, à partir de demain, les jours rallongent. La lumière va reprendre le dessus sur l'ombre. Ça y est, on reprend la lumière revient. Et je suis très très contente de vous faire cette guidance aujourd'hui, parce que c'est toujours un moment très important, le solstice. C'est vraiment un portail, c'est vraiment un moment où on nous demande de nous poser pour réfléchir. Voilà, réfléchissons à ce que nous voulons. J'ai demandé donc, comme d'habitude, une carte principale du tarot, et c'est la tempérance qui est sortie. La tempérance, c'est la carte 14. La carte 14, donc c'est le double du 7, c'est le double du chiffre divin. On a cette femme avec des ailes d'ange, donc c'est quand même une carte qui est très puissante, où on a cette protection divine qui est avec nous, où on a aussi toutes les émotions du moment qui remontent. En ce moment, sur toutes les guidances que je fais, toutes les guidances personnelles, il y a toujours la carte de l'émotion qui sort. Les gens en ce moment sont dans une émotion intense. Il y a beaucoup de gens qui ont des émotions qui montent et qui descendent. Il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de tristesse, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on laisse, en fait, derrière nous. On a l'eau qui apparaît sur la tempérance. L'eau, ça représente justement toutes ces émotions. Mais cette femme a la capacité de faire passer cette eau d'un récipient à l'autre sans en perdre une goutte. Elle a la capacité à faire passer les fluides comme ça. Elle a la capacité un petit peu à faire tourner. Alors on n'est pas sur la roue de fortune, mais c'est quand même cette idée de ça tourne, ça évolue sans cesse. On ne stagne pas. On monte, on descend, on avance, peut-être des fois on recule, on monte une marche, puis on en redescend une, puis on en monte deux, et puis on reste un petit moment et on réfléchit. On est vraiment sur cette idée-là de tout ce qui est fluide, de toute cette relation qu'il y a entre les humains, de toutes ces capacités que certains ont, parce que de plus en plus il y a des gens qui développent leurs capacités au niveau de l'énergétique. Vous savez très bien que quand vous êtes en contact avec quelqu'un, sans le connaître, vous allez avoir tout de suite la première impression, disant celui-là, il y a un truc qui va pas, ou celle-là, je l'adore, et on ne sait pas pourquoi. C'est l'énergie en fait. Et elle, la tempérance, elle a cette capacité à gérer les énergies.
Et elle a cette capacité à nous dire aussi, voici le passé, d'où l'on vient, voici notre présent, et voilà où nous allons. On est aussi sur cette roue, voilà, qui tourne, passé, présent, futur. Et on nous demande toujours d'être en mouvement, et toujours de faire confiance. Voilà ce qu'on nous demande avec la tempérance. En même temps, on nous demande d'être patient, parce qu'avec la tempérance, ça ne va pas vite. La tempérance, elle se pose, elle réfléchit. Je prends un petit peu plus de temps pour vous expliquer ces cartes aujourd'hui, parce que c'est une carte qui est vraiment complètement en adéquation avec cette journée. Cette journée un petit peu suspendue dans l'année, où le temps s'arrête un petit peu. Et en 2 de deck, il avait sauté déjà, on avait l'empereur. Il avait sauté quand je mélangeais les cartes. Je l'ai rentré, hein. Je l'ai remis au milieu. Parce que je dis, ouais, l'empereur, on le voit toujours. Vous savez comment je fais, hein, la carte elle saute. Bon, bah, de toute façon, je savais qu'il allait ressortir, il est sorti en 2 de deck. Pour nous dire qu'on continue à être ancré, qu'on continue à savoir ce qu'on veut, qu'on continue à être là, et qu'on nous demande d'être sûr de nos projets. Parce qu'en fait, tout ce qui va se passer là sur les 3 mois à venir, c'est beaucoup de nouveautés. Je vous parlais déjà de la nouvelle année, parce qu'en fait, les énergies de la nouvelle année de 2024 sont déjà là. On est déjà dans cette nouveauté. En fait, on sait déjà ce qu'on ne veut plus, on sait déjà ce qu'on va laisser derrière nous. On est déjà sur nos nouveaux projets. Le dos de deck de l'oracle des Médéors, c'était la tristesse. Et cette carte, je vous dis, elle ressort tout le temps. En ce moment, on est tous un peu à les brasser, on va dire ça comme ça. On a des histoires compliquées, on a des situations compliquées, on doit prendre des décisions. On n'est pas toujours maître de ce qui nous arrive. On prend des décisions, on reste focus sur nos décisions, c'est bien. Mais des fois, on a des choses qui sont plus grandes que nous, que nous n'arrive pas à maîtriser. Bah, c'est ok. Voilà. Alors, je pense que vous voyez bien les cartes. On commence avec la première carte, avec le travail, l'entreprise. Parce qu'en fait, ça veut dire que à partir d'aujourd'hui et sur les 3 mois à venir, on met nos projets en route. On est dans les projets, on est dans la nouveauté. Mais pour que ça réussisse, il va falloir qu'on s'ancre. Il va falloir qu'on fasse confiance à cet empereur-là. Il va falloir qu'on fasse confiance à l'univers. Il va falloir qu'on fasse confiance à la loi de l'attraction, qu'on attire ce que l'on veut à nous. Et que on fasse fi, en fait, des fausses paroles et des mensonges. Parce qu'autour de nous, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau de la famille, des proches, des amis, quoi qu'il arrive en ce moment, il y a toujours les gens qui vont nous déstabiliser autour de nous et qui vont nous dire que ce qu'on fait, c'est pas bien. On peut les écouter, ils ont le droit de s'exprimer. Mais avançons. Ok, fausse parole, mensonge, tout ça c'est ok. Et au cas où on n'aurait pas compris, on a la carte du trimestre en cours. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment quelque chose qui se passe sur les 3 mois à venir. On est là sur l'hiver. On parle d'aujourd'hui jusqu'à l'hiver. Donc tout ce qui va se passer sur ces 3 mois, sur le travail, on va s'ancrer. On va faire confiance à l'empereur. On ne va pas écouter ce qui se passe à côté de nous. Et on va prendre nos bonnes décisions. Parce qu'on a cette carte-là, la carte 45. 5 et 4, 9, qui est la fin d'un cycle, encore une fois. Où on a la croisée des chemins. On arrive tous, hein, ça fait un moment que je vous le dis, mais on est à la croisée des chemins, on a des décisions à prendre, des décisions importantes sur des choses importantes de notre vie. Professionnellement, personnellement, spirituellement, sur ce que l'on veut vraiment faire de notre vie, sur notre mission de vie. Pourquoi nous sommes venus sur Terre, pourquoi nous nous sommes incarnés. On a la carte de la famille et des proches
et qui est aussi ici à côté de la croisée des chemins. Parce que plusieurs interprétations. Au niveau du travail, vous allez pouvoir créer des projets. Quand je parle du travail, c'est les projets. Hein. Donc il y a certaines personnes qui vont créer des choses en famille, qui travaillent en couple, qui travaillent en famille, qui travaillent avec des amis, c'est de l'association. De notre côté, on a cette carte de fausse parole et mensonge. Ça ne veut pas dire que votre famille vous veut du mal, mais ça veut simplement dire que votre famille est différente de vous. La plupart des gens de votre famille sont différents. Vous, vous êtes unique et il faut vous affirmer. Il faut aller jusqu'au bout de votre projet. Et quoi qu'on vous dise, bah c'est ok. Vous, vous avez décidé de briller. Dans la famille et les proches, on a un énorme soleil. Hein. On a décidé de briller. Ok ? Alors certes, tout ça nous déstabilise. On est dans la confusion et le doute. C'est pour ça qu'on a cette tristesse, c'est pour ça qu'on a ce besoin d'ancrage, c'est pour ça qu'on a la tempérance, qu'on a beaucoup d'émotions. Mais tout ça, c'est normal. Parce qu'on reste humain. On est humain à la base. Nous ne sommes que des humains. Et c'est compliqué de gérer toutes ces situations. C'est compliqué de s'aligner avec toutes les énergies de la Terre qui changent en ce moment. Gaïa est en pleine évolution. Nos cellules sont obligées de s'adapter au changement de la Terre, à ses saisons aussi. Donc tout ça, ça nous met dans la confusion, dans le doute. Mais c'est bien de douter, parce que c'est en doutant, on se remet en question. Et je vous disais tout à l'heure, j'avais l'image de on monte, on redescend. Ok, on va peut-être prendre un chemin, on va essayer, on va voir que c'est pas tout à fait le bon chemin, la bonne solution. C'est pas grave, on peut revenir en arrière, on en prend un autre, on essaye. De toute façon, on est là pour expérimenter. Donc on n'aura pas trouvé le bon chemin, de toute façon, on nous demandera de réessayer. On nous redonnera des situations qui vont nous mettre face à nos responsabilités pour qu'on les prenne. Et une fois qu'on aura pris ces responsabilités, une fois qu'on aura fait confiance, définitivement, qu'on aura lâché prise, c'est aussi la carte de la loi de l'attraction, le lâcher prise. Là, ça veut dire qu'on est focalisé sur, je dis on, nous, parce que je suis en plein dedans. Hein. Cette lecture, elle me correspond complètement. Hein. Nous sommes focalisés sur des choses, sur des pensées limitantes. Toujours, malheureusement, la plupart du temps. On nous demande juste d'arrêter de nous limiter et d'imaginer et de créer ce que l'on veut. Tout est possible. Demandons à la loi de l'attraction de créer notre vie comme nous la souhaitons. C'est la carte 2, hein, c'est le choix. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez rester dans une situation qui ne vous convient pas ou est-ce que vous voulez changer? C'est vous qui créez votre vie. Et si vous arrivez à prendre la bonne décision, vous atteindrez la paix intérieure, suivie évidemment du bonheur total. D'accord? Les deux dernières cartes, c'est réconciliation et ralentissement. On finit par le ralentissement. Le ralentissement, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment, ça prend du temps. C'est ce que je vous ai dit. On est sur l'énergie de la tempérance. La tempérance, c'est lent. C'est pas une énergie où on avance, où on réfléchit pas, où... Non, justement, on réfléchit, on nous demande de réfléchir, on nous demande de méditer, on nous demande de faire le bilan. Donc ça prend du temps. Il y aura peut-être des retards. Peut-être qu'on va être un petit peu fâché parce que ça va pas assez vite par rapport à ce que nous, on a décidé. Bah là aussi, c'est ok. Il faut prendre ce qu'on nous donne. Et la carte de la réconciliation, je vous l'explique en dernier, parce que alors la réconciliation, ça peut être par rapport donc à tout ce qui va être projet, travail, donc ça peut être des associations, ça peut être des personnes qui reviennent de votre passé, côté professionnel. Peut-être que vous aviez commencé des projets il y a plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, et vous allez recroiser ces personnes. On va vous remettre face à face, vous allez peut-être relancer certains projets. Ça, c'est au niveau du travail. Au niveau personnel aussi, vous avez peut-être des retours d'ex, retour de l'être aimé, retour.
Voilà, des gens qui reviennent. Ça, c'est le passé qui revient. Mais c'est aussi la réconciliation avec vous-même. Ça, plus généralement, c'est une fois, vous avez vu en fait sur cette ligne-là, autant là, on a les fausses paroles, la confusion et le doute de ce côté-là. Autant là, on a, une fois qu'on aura le besoin d'ancrage, qu'on aura pris les bonnes décisions et qu'on aura lâché prise, on arrivera sur la réconciliation avec nous-mêmes. D'accord? On sera en accord avec nous-mêmes, on sera aligné. Tous nos chakras seront alignés avec nous-mêmes. On sera en accord avec nous, avec notre corps, avec notre âme, avec notre esprit, avec les autres, avec notre énergie, avec ce que nous voulons briller, ce que nous voulons émettre, ce que nous voulons dire aux autres. C'est un super beau tirage. Bon, en ce moment, je vous dis souvent, c'est un super beau tirage, mais parce que c'est un tirage qui est vraiment en adéquation avec les énergies du moment. Alors, je ne suis pas en train de vous expliquer un truc complètement exceptionnel en vous disant soit il va nous arriver la fin du monde, soit vous allez tous gagner au loto, quoi. Non, c'est un tirage hyper spirituel, on est sur notre chemin de vie, on est sur notre cheminement. Et on nous demande de faire confiance, tout simplement. D'être aligné avec nous. À partir du moment où on se fait confiance, tout le reste suit. Et pour terminer, j'ai demandé à l'oracle de Gaïa une carte qui est l'arbre de feu et qui est début et nouveauté. Voilà, je vous le montre. L'arbre de feu, avec ce feu à l'intérieur de l'arbre, avec cette passion. C'est le chiffre 3, encore la Trinité, qui nous rappelle pour les chrétiens, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Pour d'autres, on va dire d'autres sociétés, enfin de tout ce qui va être par exemple au niveau de la femme, c'est la jeune femme, la femme mature, la femme sage. Le 3. Parce que finalement, je discutais avec un ami qui est très scientifique, il se reconnaîtra sûrement s'il regarde cette vidéo. Et la dernière fois, il me disait, on parle toujours du 4. En gros, il me disait, tu me parles toujours du 4 avec ton empereur. Tu dis que le 4, c'est stable, tu nous racontes toujours ton histoire de table. Alors je dis les scientifiques, enfin il est plutôt de la mécanique. Il me disait, mais en fait, c'est pas le 4 qui est stable, c'est le 3. Et il m'a expliqué, en fait, cette histoire-là. Je sais pas si vous voyez mes doigts. Voilà, en fait, il faut 3 bâtons, comme ça, pour que ce soit stable. Et pas 4. Parce que 4, il me disait qu'en fait, il y en a toujours un qui va être un peu bancal. Bon, il m'a un peu déstabilisé avec son idée, là, l'autre fois, hein, parce que pour moi, c'est le 4, c'est l'empereur. Mais bon, comme je suis ouverte aux propositions, du coup, j'ai dit, bon, ben pourquoi pas? On va intégrer le 3 aussi. Donc le 3, la Trinité, ça reste la stabilité, l'ancrage. Merci pour ce petit cours de mécanique, physique, voilà, tout ce que je ne maîtrise pas. Je vous le lis, je vous la lis, la 30, l'arbre de feu, début nouveauté. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, sa nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, vous voyez les prochaines semaines, hein, on n'est pas sur quelque chose d'immédiat là. Trimestre en cours, tempérance, ralentissement, les prochaines semaines. C'est lent, c'est tranquille. Durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Toujours pareil, cœur et intuition. Que vous dit votre cœur?
L'affirmation positive avec cette carte, c'est « Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts, mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. » Cette phrase, je la trouve géniale. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. C'est vraiment super beau. Magnifique. Je vous souhaite donc un très joyeux solstice d'hiver. Vive la lumière. Que la lumière triomphe sur l'ombre. Vive les jours qui rallongent. Prenez soin de vous. Ça n'empêche pas que vous restiez tranquille dans votre grotte, à méditer et à réfléchir sur votre vie, sur ce qui est bien pour vous, et uniquement pour vous, sans penser aux autres, sans penser à ce que les autres vont dire. Le plus important, c'est vous. On est à quelques jours de Noël. J'ai aucune idée, je ne sais pas si je vous ferai une prochaine vidéo avant Noël. Peut-être, si ce n'est pas le cas. Je vous embrasse. Profitez. Si vous êtes seul, profitez aussi de vous. Aimez-vous. Profitez de ce moment avec vous-même pour vous apporter tout cet amour dont vous avez besoin. Parce qu'il n'y a personne d'autre Il n'y a personne d'autre qui pourra vous apporter cet amour-là. L'amour dont vous avez besoin vient de vous et uniquement de vous. Tout le reste, c'est du bonus. Tout ce qui vient de l'extérieur et des autres. C'est votre cœur à vous, votre lumière à vous, qui apporte ce bonheur-là, cet amour-là. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie vraiment pour toute la confiance que vous m'avez accordée depuis juillet. C'était le 7 juillet, 7-7, que j'ai commencé cette chaîne. Et bon, je sais pas combien de temps ça fait du coup, je sais pas compter, 2, 4, 6, peut-être ça doit faire 6 mois, quelque chose comme ça. Ça a été beaucoup de bonheur pendant ces 6 mois de partager ces moments avec vous. Merci pour tous vos retours, merci pour votre confiance. Et j'ai hâte de continuer l'aventure en 2024. Je vous embrasse très fort et je vous envoie tout mon amour. Soyez heureux. À très vite. Merci encore.